L'actualité brûlante au Mali, marquée par le retrait historique et total de la Russie et de toutes les forces étrangères du territoire, ne constitue pas un simple ajustement sécuritaire. Elle représente un tournant stratégique d'une importance capitale pour l'ensemble du Sahel, illustrant la puissance discrète et l'efficacité implacable de la diplomatie algérienne. Ce vide soudain, loin d'engendrer le chaos, a ouvert une fenêtre d'opportunité unique pour l'Algérie, qui s'impose désormais comme l'acteur principal et incontournable capable de restaurer la stabilité et l'ordre dans ce pays frère. La solution n'est pas venue de l'intervention militaire, ni des agendas géopolitiques des grandes puissances, mais d'une médiation enracinée et crédible, orchestrée par Alger. Au cœur de ce succès retentissant se trouve l'imam Mahmoud Dicko, figure religieuse et politique malienne en résidence en Algérie depuis fin 2023. Dicko est devenu le pivot central de la médiation, capitalisant sur ses relations solides avec la direction algérienne et une popularité exceptionnelle auprès du peuple malien. Cette légitimité populaire et son positionnement neutre, soutenu par la stratégie d'Alger, font de lui la personnalité idéale pour dénouer la crise complexe et profondément enracinée. Après des années de conflits incessants, de divisions armées et d'interventions étrangères inefficaces, qui n'ont fait que complexifier la crise, il est devenu évident que la seule voie durable résidait dans le dialogue, la réconciliation et la négociation de compromis durables. C'est précisément dans cet art subtil de la médiation que l'Algérie a démontré son savoir-faire remarquable, rétablissant un équilibre que la force seule n'a jamais pu atteindre. La Russie et toutes les puissances étrangères quittent le Mali. C'est un séisme géopolitique. La France a échoué, les mercenaires ont échoué, et l'Algérie impose une solution africaine et souveraine. Si vous croyez à la puissance de la diplomatie régionale et que vous soutenez cette victoire stratégique, votre action est une déclaration. 1. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour saluer le rôle central de l'Algérie au Sahel. 2. Abonnez-vous immédiatement et activez la cloche. Ne manquez aucune analyse sur le nouvel ordre géopolitique en Afrique. 3. Partagez cette vidéo massivement. Montrez au monde que les solutions aux crises africaines viennent des Africains eux-mêmes. 4. Écrivez en commentaire « Le départ de la Russie est-il une chance ou un risque pour le Mali ? La médiation Dicko-Alger va-t-elle réussir là où tout le monde a échoué ? Quel rôle pour l'Algérie demain ? Votre expertise est précieuse. » Le retrait inattendu et complet de toutes les puissances étrangères, y compris la Russie et la Turquie, est la preuve que leurs interventions, souvent motivées par des intérêts géopolitiques plus que par la stabilité locale, ont non seulement échoué à fournir des solutions concrètes, mais ont contribué à l'aggravation et à la fragmentation de la crise. A l'inverse, l'Algérie a réussi à s'imposer en adoptant une diplomatie de neutralité active, fondée sur des relations historiques et solides avec toutes les factions maliennes, des groupes armés du Nord aux autorités de Bamako. Cette posture de médiateur crédible et impartial a permis de créer un climat de confiance où chaque partie, y compris les plus réticentes, reconnaît la légitimité du rôle algérien dans le processus de stabilisation. Cette reconnaissance est le socle d'une perspective de transition pacifique et organisée qui semblait illusoire il y a encore quelques mois. La popularité exceptionnelle de Mahmoud Dicko au Mali est l'atout maître de l'Algérie. Elle ne représente pas un simple soutien politique, mais une légitimité spirituelle et populaire essentielle pour diriger la phase de transition, apaiser les tensions intercommunautaires et reconstruire la confiance entre le gouvernement et les différentes factions. Cette légitimité populaire et son positionnement neutre, soutenu par la stratégie d'Alger, font de lui la personnalité idéale pour dénouer la crise complexe et profondément enracinée. Après des années de conflits incessants, de divisions armées et d'interventions étrangères inefficaces qui n'ont fait que complexifier la crise, il est devenu évident que la seule voie durable résidait dans le dialogue, la réconciliation et la négociation de compromis durables. C'est précisément dans cet art subtil de la médiation que l'Algérie a démontré son savoir-faire remarquable, rétablissant un équilibre que la force seule n'a jamais pu atteindre. La présence de Mahmoud Dicko, soutenue par la feuille de route algérienne, permet au Mali de surmonter ses divisions actuelles et de reconstruire ses institutions de manière progressive, inclusive et équitable. Ce rôle central facilite également la normalisation des relations avec tous les pays voisins et ouvre la voie à une nouvelle phase de coopération régionale et de paix durable à l'échelle du Sahel.
La victoire diplomatique de l'Algérie n'est pas une victoire ponctuelle, mais un modèle complet de diplomatie efficace, capable de rétablir l'équilibre dans une région menacée par la fragmentation et l'instabilité. La clé de cette réussite réside dans l'alliance stratégique entre une médiation locale crédible, DICO, et une diplomatie régionale renforcée, Alger. Cette approche illustre que les solutions durables aux crises africaines ne peuvent venir ni de l'intervention étrangère, ni de l'usage exclusif de la force, mais d'une médiation impartiale, d'une connaissance fine des dynamiques locales et d'une influence régionale respectée et acceptée par toutes les parties. Ce succès historique a un impact symbolique et concret sur la perception du rôle de l'Algérie en Afrique. Il confirme que le pays n'est pas seulement un voisin ou un partenaire, mais une force stabilisatrice régionale incontournable, capable de transformer les situations de crise en opportunités de coopération et de reconstruction. Le départ des puissances étrangères souligne que les interventions extérieures, souvent motivées par des intérêts géopolitiques éphémères, ne peuvent remplacer l'action directe et réfléchie d'un acteur régional engagé pour la paix et la stabilité du continent. Le scénario qui se dessine est celui d'un Mali où la médiation algérienne devient le centre de gravité. Mahmoud Dicko, grâce à sa neutralité, sa légitimité populaire et ses relations avec toutes les factions, est l'élément clé pour conduire le pays à travers cette période délicate, rétablir le dialogue et permettre une transition politique ouvrant la voie à une reconstruction durable. Les perspectives pour le Mali sont désormais intimement liées à la capacité de l'Algérie à maintenir son rôle de médiateur stratégique et à soutenir la mise en place d'institutions stables et légitimes. De manière plus générale, ce succès témoigne de l'importance vitale de la diplomatie régionale dans la résolution des crises africaines. Il met en évidence que la stabilité d'un pays comme le Mali ne dépend pas uniquement de son propre gouvernement, mais de la capacité de ses voisins à jouer un rôle constructif, impartial et durable. L'Algérie, par sa position historique, son expérience diplomatique et ses relations solides avec les différents acteurs maliens, est devenue le pivot de cette dynamique, incarnant un modèle de leadership régional qui combine influence, neutralité et efficacité. La portée de cette victoire, marquée par l'émergence de Dicko comme médiateur central, s'inscrit dans une dynamique stratégique d'une profondeur exceptionnelle pour la région ouest-africaine. Elle symbolise non seulement le triomphe de la diplomatie algérienne, mais également une démonstration concrète de l'efficacité d'une médiation enracinée dans la réalité locale, capable de transformer un contexte de crise prolongée en un processus durable de stabilisation et de reconstruction. L'importance de cette réussite s'analyse à travers ses impacts multidimensionnels qui touchent aux sphères politiques, sécuritaires, économiques, sociales et symboliques. Sur le plan politique, cette victoire souligne la capacité de l'Algérie à intervenir comme un acteur central et impartial, rétablissant l'équilibre dans un pays en proie à des conflits persistants. Le départ des forces étrangères confirme que les interventions extérieures sont limitées dans leur capacité à produire des solutions durables. L'Algérie, en revanche, a réussi à s'imposer comme médiateur légitime, offrant un canal de dialogue crédible et efficace, facilitant la recherche de compromis politiques durables. Cette approche démontre que la stabilité politique ne peut être imposée de l'extérieur et que la réussite des processus de transition repose sur la reconnaissance de la légitimité locale et sur la neutralité de l'acteur médiateur. La figure de Mahmoud Dicko en tant que médiateur central est l'illustration parfaite de cette efficacité. Sa légitimité auprès de la population malienne, sa capacité à dialoguer avec toutes les factions et son soutien par les autorités algériennes font de lui un catalyseur de transformation institutionnelle capable de favoriser l'inclusion de toutes les parties prenantes dans un processus de réconciliation nationale et de consolidation de l'État. Cette dimension est essentielle car elle crée un précédent en Afrique de l'Ouest, démontrant que la médiation interne appuyée par un acteur régional crédible est souvent la clé pour résoudre des crises prolongées. Sur le plan sécuritaire, la médiation algérienne a permis de réduire la fragmentation du territoire malien et d'atténuer l'influence des groupes armés qui exploitaient le vide institutionnel. La coordination entre les mesures politiques et sécuritaires orchestrées par l'Algérie a contribué à la protection des populations vulnérables, à la sécurisation des corridors de transport et à la stabilisation des zones stratégiques, créant un environnement propice à la reconstruction et au retour de l'ordre public. Cette approche intégrée démontre que la résolution des crises complexes nécessite une vision globale qui combine la diplomatie, la sécurité et l'inclusion sociale. L'impact économique et social de cette médiation est également majeur. La stabilité retrouvée permet la reprise des activités commerciales et industrielles, la reconstruction des infrastructures essentielles et la relance des programmes sociaux.
Elle favorise également le retour de la confiance des investisseurs et le développement de projets économiques régionaux contribuant à améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer la cohésion sociale. L'intervention algérienne montre ainsi que la diplomatie proactive peut avoir des effets tangibles sur le terrain, transformant les crises en opportunités de développement durable et de prospérité partagée. La dimension symbolique de cette victoire est aussi importante. La reconnaissance du rôle de l'Algérie et de Mahmoud Dicko par toutes les factions maliennes renforce la légitimité du processus de transition et inspire un sentiment d'espoir et de confiance chez les populations. Ce facteur symbolique est crucial pour prévenir la résurgence des tensions et pour assurer l'adhésion populaire aux mesures de stabilisation. La présence d'un médiateur légitime et respecté crée un climat de confiance qui facilite la réconciliation nationale et consolide les institutions dans un cadre démocratique et inclusif. À l'échelle régionale, cette victoire renforce la position stratégique de l'Algérie en Afrique de l'Ouest. Elle démontre que la stabilité d'un pays comme le Mali dépend également de la capacité de ses voisins à jouer un rôle constructif et impartial. L'Algérie, par son expérience diplomatique, son neutralité et son ancrage historique, devient un pivot de la sécurité, de la coopération et du développement régional, capable de coordonner les efforts pour stabiliser le Sahel et prévenir la propagation des crises vers d'autres pays voisins. Cette victoire constitue également un modèle stratégique pour l'ensemble de l'Afrique africaine. Elle illustre que la combinaison d'un leadership local légitime, d'une médiation régionale crédible et d'une approche inclusive est plus efficace et durable que les interventions étrangères, souvent inefficaces, et contribuant à la construction d'un modèle de résolution des crises africaines fondé sur la coopération régionale, le dialogue et le respect des réalités locales. Le Mali, à travers ce processus de médiation, se trouve à un tournant historique où la consolidation de l'État, la réconciliation nationale et la reconstruction économique deviennent possibles grâce à l'action de l'Algérie et à l'implication de Mahmoud Dicko. Cette dynamique favorise non seulement la stabilité intérieure, mais également la sécurité et la coopération régionale, renforçant le rôle de l'Algérie comme puissance stabilisatrice et médiatrice incontournable en Afrique de l'Ouest. En conclusion, cette victoire historique représente un modèle complet de gestion des crises. Elle combine légitimité, neutralité, médiation stratégique, influence régionale et impact tangible sur la vie des quotidiens des populations. Mahmoud Dicko, au centre de cette médiation, symbolise la capacité d'un acteur légitime à transformer un contexte de conflit en une opportunité de paix, de reconstruction et de prospérité. La diplomatie algérienne démontre qu'une approche réfléchie, intégrée et respectueuse des réalités locales est capable de générer des résultats durables et de consolider la position stratégique de l'Algérie comme acteur incontournable de la stabilité et de la coopération en Afrique de l'Ouest.